Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le vlog du jour. Là il est 11h et pour le moment ce matin j'ai pas fait grand chose. Je me suis levée vers 8h30. Depuis j'ai fait un petit peu de vaisselle et j'ai fait des trucs sur mon ordi, donc terminer un montage, faire des miniatures, etc. Donc j'avais rien de particulier à vous montrer, mais là je m'apprête à faire une corvée que je déteste faire, que je repousse au maximum, mais voilà, là je peux plus attendre et c'est, je sais pas si vous verrez, j'essaie de vous tourner, non vous voyez rien, c'est mes pinceaux qui sont là, qu'il faut que je lave en fait, mes pinceaux de maquillage. Ça fait un petit moment que je laisse traîner ça et en fait là les pinceaux pour les yeux j'en ai quasiment plus. Il y a certaines sortes de pinceaux que j'utilise tout le temps qui sont tous sales en fait. Là dans ceux qui me restent j'ai plus que des pinceaux plats et voilà, ça suffit pas pour faire un maquillage. Donc je vais les laver, voilà, j'ai pas trop le choix mais à un moment faut bien les laver. En fait ils se salissent assez rapidement tout simplement parce qu'en ce moment je fais des maquillages qui utilisent à chaque fois des couleurs différentes, donc je réutilise pas les pinceaux plusieurs fois. D'habitude quand je me maquille pour le travail par exemple, si je me maquille les yeux je vais mettre principalement du brun et voilà, quasiment les mêmes couleurs tout le temps en fait, ou bien je vais sortir une palette et je vais faire la semaine avec, du coup je vais utiliser quasiment les mêmes pinceaux en fait, enfin il y en a que je vais réutiliser plusieurs jours, mais là dans les derniers maquillages que j'ai fait c'était à chaque fois différent, donc j'utilisais à chaque fois plusieurs pinceaux et voilà, je les réutilisais pas d'autres fois, donc ça a complètement tout sali, du coup voilà, je vais tous les laver aujourd'hui. J'ai les deux pots là qui sont remplis de pinceaux sales, je vais faire en même temps les pinceaux pour le teint. Alors là c'est les pinceaux les plus anciens, donc ça c'est les pinceaux pour le teint que j'avais utilisés il y a un petit moment, ensuite j'ai changé, j'ai fait une semaine avec ceux-là. Et voilà, là il faut que je lave absolument tout. Pour les laver en ce moment, moi j'utilise ce savon là en fait, enfin c'est une base de savon qui vient de chez Aromazone. J'en avais acheté plusieurs à l'époque où je faisais des savons moi-même. En fait c'est des bases de savon à faire fondre et dans laquelle on peut rajouter tout ce qui est odeur, couleur, enfin voilà, des parfums, des trucs comme ça. Là c'est la base neutre du coup, et comme je ne fais plus trop de savon en ce moment, j'ai encore des restes et du coup je termine ceux qui sont entamés. Donc je lave avec ça, ça fonctionne très bien avec n'importe quel savon, hein, vous embêtez pas à acheter un savon exprès pour les pinceaux, ça sert à rien, moi je trouve que ça lave très très bien comme ça. Et ensuite je les essuie dans une petite serviette, vous allez voir après, mais ensuite je les mets dans un petit arbre de séchage comme ça. En gros c'est un truc que j'avais eu sur Beauté Privée il me semble, et voilà, c'est un truc pour pouvoir faire sécher les pinceaux la tête en bas. Parce que sinon, si vous les laissez sécher dans ce sens-là, en fait, l'eau qui est ici va couler dans le manche du pinceau et ça peut les décoller à terme, en fait, enfin enlever toute la colle, etc. qui est dans le manche. Donc il vaut mieux les laisser soit à plat, soit vraiment à la verticale pour que ça sèche bien. Et honnêtement, avec l'arbre comme ça sèche super rapidement, je trouve, en une journée, c'est complètement sec. Et voilà, 20 minutes après, j'ai enfin fini. Alors en fait, j'ai pas réussi à tout faire. Il en reste là, mais il y a plus de place sur l'arbre. Donc je vais laisser sécher ça jusqu'à demain, je pense, et je ferai le reste demain ou un autre jour. Et sinon, pour le programme de la journée, là, je vais faire de la compote, je pense, parce qu'on a des pommes et des poires qui sont là depuis un petit moment et qui commencent un petit peu à se perdre. Donc je pense que je vais tout mettre en compote. Et ensuite, cet après-midi, il faut que j'aille au magasin où je travaille pour faire un petit tour, voir si tout va bien et tout ça. On y va de temps en temps en fait, faire un tour pour voir s'il n'y a pas de fuite d'eau, s'il n'y a pas de problème d'électricité, enfin voilà, si tout va bien. Donc je vais aller faire ça cet après-midi. Bon, ça me prendra pas tout l'après-midi, hein. J'y vais en voiture pour croiser personne, je reste là-bas 5 minutes le temps de faire le tour et je reviens, donc ça va me prendre une demi-heure à tout casser, mais voilà, je dois faire ça cet après-midi. Et j'aimerais bien aussi faire de la brioche moi-même. J'ai jamais essayé et là j'ai repéré une recette, je vous la mettrai en barre d'infos d'ailleurs si ça vous intéresse, mais c'est une brioche sans beurre, sans œufs je crois, ouais, et ça a l'air franchement bon. J'ai vu plein d'avis positifs et tout ça, donc je pense que je vais essayer de la faire aujourd'hui. Alors il faut la faire sur 2 jours,
Donc je pense que je vais faire la pâte aujourd'hui et que je la finirai et que je la cuirai demain en gros. Ça pourrait être sympa à faire cet après-midi et tout. Ça a l'air, d'après les photos en fait, c'est une brioche vraiment avec des perles de sucre comme ça, avec de la mie hyper filante et tout. Ça a l'air trop bon. Donc je pense que je vais essayer de faire ça cet après-midi. En plus ça a l'air assez simple parce que ça se fait au robot. Moi j'ai un robot pâtissier en fait, un KitchenAid que j'ai acheté l'an dernier. Là ça fait un petit peu plus d'un an que je l'ai. Et du coup apparemment il y a juste à tout mettre dans le robot, ça fait tout seul et tout. Donc je vais essayer de faire comme ça. Mais là pour le moment je m'attaque à ma compote. Alors je vais pas pouvoir filmer parce que là la caméra a plus de batterie. Je viens de voir qu'elle clignote là. Donc je vais la mettre en charge et je vous retrouverai après. Mais je vais la faire à la casserole en fait, tout simplement. Des pommes, des poires, un tout petit peu de sucre je pense, un peu d'eau pour la cuisson. Et à la fin de la cuisson je mixerai tout simplement avec le mixeur. Alors voilà ce que ça donne. J'ai laissé cuire pendant quasiment 1 heure. J'avais rajouté un peu d'eau et j'ai mis du sucre, juste un petit peu. J'ai mis ça en fait, c'est un truc que j'avais eu dans une box. C'est du sucre un petit peu avec une saveur de noisette. Voilà, j'en ai mis juste un tout petit peu, genre 2 cuillères à soupe je pense. Et finalement je vais pas la mixer parce qu'elle s'est assez réduite toute seule en fait. J'ai écrasé comme ça à la cuillère et c'est très bien. Donc voilà, il y en a, la casserole était quand même remplie jusqu'au bord, enfin jusqu'en haut. Et ça a quand même pas mal réduit. Mais bon, il en reste quand même assez. Donc je vais en manger tout de suite parce que j'ai pas encore mangé ce midi et là j'ai très faim, j'ai encore rien mangé aujourd'hui. Donc je vais me faire un petit bol avec de la compote et je vais manger ça avec... C'est des galettes de riz comme ça de chez Lidl dans la gamme bio. C'est au chocolat au lait et il en reste 3. C'est un paquet qui est ouvert depuis un moment donc voilà. Je vais terminer les 3 galettes avec un petit peu de compote. Et je pense que c'est tout. Après je prendrai éventuellement un petit goûter mais pour ce midi ça fera l'affaire. Petit update, là il est 14h40 à peu près. Je vais partir du coup, comme je vous ai dit, je vais aller au magasin où je travaille pour faire un petit tour, voir si tout va bien et tout ça. Et du coup je vais juste faire l'aller-retour en fait et je reviens directement après. Je vous ai trop rien filmé depuis tout à l'heure mais j'ai pas mal lu en fait. J'ai avancé mon livre que j'avais commencé il y a quelques jours. Et là je viens seulement de manger donc la compote avec les petites galettes que je vous ai montrées. Pour le reste de la journée, je pense du coup que je ferai ma brioche là quand je vais rentrer. Ouais, je vais tenter de faire la brioche et éventuellement un petit peu de ménage parce qu'il faudrait. On a passé un peu l'aspi hier, mais en fait on a un aspirateur sur batterie en gros et du coup après la batterie était vide donc il fallait la charger et on peut pas passer pendant que c'est branché et tout. Donc voilà, fallait le charger, on n'a pas pu faire tout l'appartement donc je ferai ça après je pense. Et ouais, pour le moment je file au magasin et je vous retrouve une fois que je suis rentrée. Il est 16h40 et je me suis lancée dans la préparation de ma brioche, donc j'ai tout ce qui est farine, enfin truc sec ici, et ici j'ai la levure avec le lait que je vais mélanger, et ensuite je vais la garder jusqu'à demain. On a 2 options, soit de la cuire le jour même, soit de la cuire le lendemain, mais apparemment ce serait mieux de la cuire le lendemain, donc c'est ce que je vais faire. Donc aujourd'hui je vais juste tout mélanger et mettre dans un tube au frais. Voilà ce que ça donne au niveau de la pâte, donc là elle est prête. Alors elle colle énormément, mais je crois que c'est tout à fait normal, donc là je vais la transvaser dans un tube comme ça, et je vous montrerai dans le vlog de demain le résultat final pour voir si elle est bonne ou si j'ai complètement raté la recette. Je vous retrouve là, c'est l'heure du repas, il est 19h et j'ai super faim donc je vais faire à manger tout de suite. Je vais faire ce soir des pizzas qu'on a pris chez Lidl, c'est des pizzas surgelées. Donc pour Fred j'ai pris celle-ci, la royale, donc avec jambon, fromage, champignons, et pour moi j'ai pris celle-ci, c'est la première fois qu'on va les tester donc je sais pas du tout ce que ça donne, mais sur celle-là il y a des légumes, donc sauce tomate, épinards, je crois qu'il y a des oignons rouges aussi, du parmesan et du pesto. Et voilà, on va bien voir ce que ça donne. Par dessus je pense que je vais rajouter à la fin de la cuisson une petite boule de mozza, alors peut-être pas entière mais voilà, j'ai bien envie d'en mettre un petit peu dessus. Donc c'est parti, je prépare tout ça et j'espère que ça va cuire vite parce que là vraiment j'en peux plus, j'ai trop faim. Et voilà ce que ça donne pour ma pizza à la sortie du four. Finalement j'ai mis que la moitié de la mozza, c'était amplement suffisant et je mangerai le reste demain je pense avec une petite salade. Donc je vais manger ça, je vous redirai ce soir si c'était bon ou pas, mais en tout cas ça sent très bon pour le moment. Bienvenue dans le quart d'heure de folie de Chachou. C'est tous les jours à peu près vers 21h. Il adore qu'on joue avec son jouet préféré là et il court absolument partout. Du coup je vous filme un petit peu ça parce que c'est vrai qu'on ne le montre jamais, mais il adore qu'on joue comme ça tous les soirs en fait. On fait des allers-retours entre la chambre et le salon en courant. Voilà, vous venez de le voir passer. Et à chaque fois en fait il attend qu'on lui envoie son jouet pour sauter, vous allez voir. Il est juste ici, vous avez vu sa petite tête.
Et il est complètement fou quand on lui envoie ce jouet là. Et comme vous voyez, c'est un petit jouet de lutin comme ça avec un gros lot au milieu. En fait, c'est son tout premier jouet. Et du coup, bon, il commence à être un petit peu explosé de partout et tout, mais ça reste son jouet préféré. Donc tous les jours, il veut qu'on joue avec. Et là, on l'avait perdu depuis hier, on le trouvait plus. Donc là, on vient de le retrouver. Donc il est hyper content. Ça, par contre, c'est le signe qu'il en a marre. Quand il commence à se coucher comme ça par terre, c'est qu'il est saoulé. Donc on a joué 5 minutes. Et pour le moment, c'est fini. Il va se reposer un petit peu et on rejouera sûrement tout à l'heure. Bon, je vous retrouve là, il est 22h30. Je sors de la douche. Je me suis enfin lavé les cheveux. Ça faisait plus d'une semaine que je les avais pas lavés. Et là, ça fait trop du bien. J'ai fait 2 shampoings, un petit masque et tout. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir eu des nouveaux cheveux. Donc c'est trop bien. Et avant de conclure ce vlog, je voulais vous reparler un petit peu de la pizza que j'ai mangée tout à l'heure. Alors franchement, je l'ai trouvée plutôt bonne. Après, on sent que c'est pas une pizza fraîche. En fait, les légumes ont été congelés, etc. Donc ça fait un petit peu comme si on avait mis de la ratatouille en gros sur la pizza. Mais voilà, on sent que c'est pas des légumes frais, mais honnêtement, c'était plutôt bon. Ça ne nécessitait pas forcément de rajouter de la mozza dessus. Il y a bien assez de fromage de base en fait, mais voilà, j'en avais au frigo, j'avais envie d'en mettre dessus, mais honnêtement, ça suffisait sans. Et aussi dans cette gamme-là, donc en surgelé toujours chez Lidl, j'ai vu qu'il y en avait une autre. Je crois que c'était légumes du soleil, quelque chose comme ça. J'ai pas pris celle-là tout simplement parce qu'il y avait des poivrons, je crois, dedans et que j'aime pas les poivrons. Donc voilà, j'avais pris l'autre, mais elle était très bien. Mon chéri aussi a bien aimé la sienne. Après, la sienne était très classique. Donc voilà, c'était plutôt bon et c'est quelque chose que je pourrais vous recommander. Je crois qu'elles étaient pas hyper chères non plus. Et du coup là, comme je vous disais, il est 22h30, donc je vais lire un petit peu. Il me reste 30 pages, je crois, dans le livre que j'ai commencé il y a quelques jours. Donc je pense que je vais essayer de le finir ce soir et voilà, je vais rien faire d'autre ce soir. Là j'ai déjà mis toutes mes crèmes, j'ai fait tous mes soins et tout ça, donc je vais me mettre dans le lit et je dormirai direct après. Du coup ça va être la fin de ce vlog pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker, vous abonner et également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver dès demain dans un prochain vlog et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!